Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la séquence en troisième concernant la notion de probabilité. On parle aussi parfois de probabilité au pluriel, clôturant ainsi toutes les notions de probabilité qui ont été vues à partir de la cinquième et normalement en quatrième aussi s'il n'y a pas eu trop de problèmes dans le déroulement des séquences de l'année passée. Ne vous inquiétez pas, on va revoir toutes les bases et les compléments nécessaires à la troisième et entre autres pour le brevet de troisième. Donc dans les connaissances et compétences, il va falloir calculer des probabilités pour des expériences aléatoires simples à une ou deux épreuves et faire le lien entre stabilisation des fréquences et probabilité. Dans les choses qui ont été vues dans les années passées, j'aurais pu commencer par elles, le fait d'utiliser du vocabulaire sur les probabilités, événements contraires, calculer des probabilités et les exprimer sous différentes formes. Voyons déjà le vocabulaire avec de très nombreux rappels. De nombreuses définitions, déjà une expérience aléatoire. Dans une expérience aléatoire, il y a le mot aléatoire, et donc on peut faire le lien avec la notion de hasard. C'est donc une expérience dont on ne peut pas prévoir avec certitude, sous-entendu à l'avance, le résultat. Deuxième définition rappel, le résultat d'une expérience aléatoire, c'est ce qu'on va appeler en probabilité une issue, éventuellement parfois, c'est le cas de le dire, une éventualité. Ça dépendra des énoncés. Troisième définition importante, un événement, c'est une condition qui est réalisée ou pas par une ou plusieurs issues, voire parfois par aucune issue. Un événement élémentaire, c'est un événement réalisé que par une seule issue. On verra après des exemples pour illustrer, pour rappeler ces différentes définitions, que ce soit plus concret pour vous. Un trait rouge dans la marge en pointillé, ça ce n'est pas des définitions à savoir par cœur, par contre il faut savoir les utiliser. Ça tombe régulièrement entre autres au brevet, la probabilité. Continuons dans les définitions. La probabilité d'un événement grand A va représenter les chances que l'événement se réalise lors d'une expérience aléatoire. On fait le lien aussi avec sa fréquence qui va se stabiliser après répétition de l'expérience un très grand nombre de fois. Et on note cette probabilité de l'événement A, P, entre parenthèses, et le nom de l'événement en majuscule. S'il n'y a pas une lettre pour représenter l'événement, on marquerait dans la parenthèse tout l'événement. Par exemple, P, entre parenthèses, obtenir un nombre pair. Si on lance un dé, ça peut être un événement possible. Alors revenons-en à ce qui est dans la parenthèse, la fréquence qui se stabilise. Par exemple, si on lance une pièce de monnaie, il y a deux possibilités, ou pile ou face. On sait a priori qu'il y a une chance sur deux, ou bien 50% de chance, ou une fréquence de 0,5. Mais on sait très bien qu'au départ, si on lançait une pièce de monnaie, eh ben on va obtenir déjà peut-être 3 fois pile, ou bien 3 fois face. Donc au départ, ce n'est pas 0,5, on pourrait dire quelqu'un qui ne connaisserait pas ce jeu, qui lance 3 fois la pièce et qui obtient 3 fois pile, il va dire bah, c'est toujours pile qu'on obtient. Eh ben non. Donc c'est là où il faut qu'il y ait une répétition de l'expérience un très grand nombre de fois. Et par contre, si la même personne lance la pièce de monnaie 100, 1000, 10 000 fois, elle n'obtiendra pas que pile ou que face, sauf si la pièce est truquée. Et ce n'est pas l'objet. Là, c'est bien pour une expérience aléatoire. Donc en lançant un très grand nombre de fois, ça va se stabiliser autour de 0,5 pour obtenir pile ou 0,5 pour obtenir face. Ça, vous en reparlerez en seconde. Une situation d'équiprobabilité qui a été abordée en cinquième, il y a le préfixe équi, comme équilatéral, équidistant, donc ça veut dire c'est une situation où toutes les issues ont la même probabilité de se réaliser. C'est le cas pour pile ou face. On a la même probabilité d'obtenir pile ou face quand on lance une pièce non truquée. Ces deux définitions, par contre, celles-là, il faut les connaître par cœur. Ce n'est pas juste les utiliser. Exemple, on jette un dé et on va lire le nombre sur sa face supérieure. Ça, c'est l'expérience aléatoire.
on ne peut pas savoir le numéro de la face supérieure qui va apparaître. Les issues ou éventualités sont, donc les possibilités de résultats sont 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Si on appelle grand M l'événement obtenir un multiple de 3, à ce moment-là, M il a pour issue, donc on regarde parmi toutes les issues possibles, les issues favorables, eh bien, un multiple de 3, on a 3 et 6. Donc il y a 2 issues pour cet événement-là. La probabilité de l'événement grand M est P de M égale 2 sur 6, puisqu'il y a 2 issues possibles parmi 6. Donc il y a 2 issues favorables, on pourrait même dire, ce serait plus précis, 2 issues favorables parmi les 6 qui étaient possibles au départ. Et on pense à simplifier. Nouveauté, l'arbre des possibles. Il y en a peut-être qui en ont déjà entendu parler. Pondéré par les probabilités. Eh bien, ça va être le cas où on va faire comme des branches d'arbres. Là, on n'a pas encore lancé le dé. Et puis, quand on lance le dé, on a 6 issues possibles, donc 6 résultats, 6 branches. Aux extrémités, on peut mettre les différentes issues. Et comme on veut que ce soit pondéré par les probabilités, ça signifie qu'on va y indiquer la probabilité de chacune des issues. La probabilité d'obtenir 1, c'est une chance sur 6. Pour 2, c'est aussi une chance sur 6. Et pour les autres, c'est toujours une chance sur 6 pour ce dé-là. Un dé classique. La probabilité étant la même pour chaque issue, on va pouvoir dire qu'on a une situation d'équiprobabilité. Remarque, ça aussi c'est un peu des rappels, une probabilité peut s'exprimer sous différentes formes, décimale, fractionnaire ou en pourcentage. Si on prend un jeu de 32 cartes, j'ai rappelé que c'est de 7, 8, 9, 10 valets, dame, roi, as, avec carreau, cœur, pique et trèfle. La probabilité de l'événement A tirer un roi va être P de A égale, on a 4 chances parmi 32, il y aura 4 rois parmi 32 cartes, 4 cas favorables parmi 32 possibles. Ça se simplifie, ça fait un huitième, là c'est une forme fractionnaire. Mais un huitième, c'est aussi égal à 0,125, c'est la forme décimale. Et en pourcentage, ça ferait 12,5 sur 100 ou 12,5%. Plusieurs propriétés admises, donc on ne démontrera pas quelques définitions. La probabilité d'un événement va être toujours comprise entre 0 et 1. Ça peut être aussi 0, ça peut être 1. Ça ne peut pas être plus grand que 1, ça ne peut pas être plus petit que 0. Ça, c'est une propriété importante, un trait rouge dans la marge. Souvenez-vous, pour un lancer de dés, on a une chance sur 6, par exemple, d'obtenir une des faces. J'ai pris, par exemple, obtenir 5, c'est 1 sixième, et 1 sixième est bien compris entre 0 et 1. 1 sixième est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. Deuxième propriété, la somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire va être égale à 1. Par exemple, pour un lancer de dés, la probabilité d'obtenir 1 plus la probabilité d'obtenir 2 plus la probabilité d'obtenir 3, donc on prend chacune des issues, ça va être 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, etc. 6 sixièmes, et 6 sixièmes, ça fait bien le fameux 1 au total. Tout comme par exemple pour lancer une pièce, ce serait 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Alors attention, les probabilités, là, on a aussi une situation d'équiprobabilité. On pourrait ne pas avoir une situation d'équiprobabilité, mais on doit quand même obtenir à la fin 1 comme total. Là aussi, vous ferez des exercices pour vous entraîner. Grand 2, ce qu'on appelle des événements impossibles, certains et contraires. Plusieurs définitions pour ces différents types d'événements. Vous l'aurez compris, un événement impossible est un événement qui ne peut pas se produire.
Et donc sa probabilité, s'il ne peut pas se produire, elle est de 0. Un trait rouge à côté, c'est une définition à savoir. Par exemple, lors d'un lancer de dés, sous-entendu un dé classique, hein, parce qu'il y a des dés où on peut avoir le chiffre 7. Mais un dé classique avec lequel vous jouez habituellement, non. Donc la probabilité d'obtenir le nombre 7 est 0 cas favorable parmi les 6 possibles, ce qui fait bien 0. Un événement certain est un événement qui se produit nécessairement, obligatoirement. Et donc sa probabilité, cette fois-ci, va être égale à 1. Trait rouge dans la marge. Exemple, lors d'un lancer de dés, la probabilité d'obtenir un nombre entier, pareil, vous lancez un dé classique, hein, parce qu'il y a des dés avec des nombres à virgule. Est 6 cas favorables, parce que ça peut être 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, parmi les 6 possibles, 6 divisé par 6, on retrouve bien 1. Et enfin, l'événement contraire d'un événement A est celui qui se réalise quand A ne se réalise pas. Donc c'est celui qui a lieu quand l'autre ne se réalise pas. Vous allez voir avec un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Il est noté A avec une barre et celui A barre ou non A. Un trait rouge à côté de ce troisième définition. On va voir deux exemples. Lors d'un lancer de dés, l'événement obtenir un nombre impair a pour événement contraire. Donc c'est celui qu'on va avoir quand lui n'a pas lieu. Donc le contraire d'obtenir un nombre impair, vous l'avez compris, hein, ça va être obtenir un nombre pair. Deuxième exemple, l'événement obtenir plus de 2 a pour événement contraire, obtenir, attention à ne pas tomber dans le piège, c'est 2 ou moins. Parce que quand on dit obtenir plus de 2, ça veut dire que 2, il n'en fait pas partie. Ce sera obtenir 3, ou 4, ou 5, ou 6. Donc l'événement contraire, il faut qu'on y mette tout ce qu'on n'a pas ici. Ici, les issues, je répète, ce serait 3, 4, 5, 6. Donc là, il faut qu'il y ait les autres issues. 1, 2. Donc c'est obtenir 2 ou moins. Propriété sur cet événement contraire. Si on a un événement A, alors la probabilité de A bar plus la probabilité de A égale 1. Alors il sera pratique dans certains exercices d'utiliser un peu la forme égale présentée autrement. Ça veut dire que P de non A, ou P de A bar, égale 1 moins P de A. Propriété importante pour la seconde, entre autres. Et vous ferez aussi des exercices cette année. Premier exemple, pour un lancer de dés, on a l'événement A obtenir plus de 2. P de A plus P de non A, j'aurais pu mettre le A bar, hein, est égal à 4 sixièmes, puisque là on avait plus de 2, ça voulait dire 3, 4, 5, 6, ça fait bien 4 cas favorables parmi 6. Et là on n'en avait que 2, puisqu'on avait obtenir 2 ou obtenir 1. Ça fait bien 6 sur 6, on retrouve bien le 1 qui est là. Dans une classe, soit l'événement B, un élève est un garçon. Et on nous dit que la probabilité de cet événement est de 0,42. Vous avez deviné déjà quelle va être la question ou ce qu'on va vous demander. La probabilité qu'un élève soit une fille est, on va pouvoir s'aider de cette formule-là. Vous allez faire comme calcul, P de non B, donc on veut l'événement contraire, que ce soit une fille. 1 moins 0,42 égale 0,58. Voilà un exemple d'utilisation de la soustraction. Pour finir, expérience aléatoire à 2 épreuves. Et on va travailler tout de suite avec un lancer de dés, mais on le lance 2 fois de suite. Alors j'aurais pu prendre un lancer de dés et après on jette une pièce. Ou bien on tire une carte et puis une autre expérience différente. Là j'ai choisi 2 épreuves qui sont les mêmes, pour que ce soit beaucoup plus simple. Et pour cette expérience, on va se choisir l'événement T. Le résultat d'un lancer est un multiple de 3. C'est ça qui nous intéresse. Donc au départ, on a un premier lancer. J'ai un doute d'ailleurs, c'est peut-être ER qu'il faudrait mettre. Il faudra que je vérifie dans un dictionnaire. Donc après le premier lancer,
ben, soit on va avoir t, le résultat est un multiple de 3, soit on va avoir non t. Ça, c'était pour le premier lancer. Et puis après, on reprend le dé, et deuxième lancer, à nouveau, là, après avoir obtenu un multiple de 3, on peut soit encore obtenir un multiple de 3, ou ne pas obtenir un multiple de 3. Et de même ici. Donc il y a une nouvelle ramification, mais à chaque fois encore avec t et son événement contraire. Attention, il faut bien les placer en colonne ici, hein, au niveau des ramifications. Et là, vous voyez, tout ce qui est là, c'est le premier lancé, et tout ce qui est là, attention au crochet, c'est dans le deuxième lancé. Il est important de s'aider de son quadrillage pour que ce soit parfaitement en colonne. Les issues, eh ben, on peut avoir un multiple de 3 et un multiple de 3, donc on mettra entre parenthèses t, point virgule t. T et non t, là il y a un t bar. Non t, c'est un t bar ici, puis t. Et puis t bar et t bar. Je vais les refaire un petit peu parce qu'ils ne sont pas très visibles peut-être à la vidéo. Et l'objectif, ce serait de connaître leur probabilité. Par exemple, obtenir un multiple de 3 au premier lancer, puis au second. Eh bien ça va être représenté par ce chemin-là. On veut ceci au premier lancer et encore cela au deuxième lancer. Et pour calculer sa probabilité, eh bien regardez bien comment on va faire pour calculer la probabilité de cette issue-là. On va déjà placer les probabilités des différents événements. La probabilité d'obtenir un multiple de 3, c'est obtenir 3 ou c'est obtenir 6. Donc il y a 2 cas favorables parmi 6 possibles, donc 2 sixièmes ou 1 tiers. Là, j'aurais pu marquer 2 sixièmes, et après on simplifie, on écrit 1 tiers. J'ai été un peu plus vite. De même, ici, on a, pour ne pas obtenir un multiple de 3, on a 4 possibilités favorables parmi 6 possibles, ça fait bien 2 tiers. Et on voit que la somme, d'ailleurs, ça fait 3 tiers, ou 6 sixièmes, ça fait bien 1. On peut les placer aussi ici, puisque quand on va relancer le dé, on va obtenir les mêmes probabilités, ça ne change pas. Eh bien, pour trouver la probabilité d'avoir t et encore t, eh bien, on va faire ainsi, regardez bien. On va prendre la probabilité de celle-là, que l'on va multiplier, ça c'est vraiment la chose sur laquelle il faut insister, et on va multiplier par l'autre probabilité. Donc ça va être 1 tiers fois 1 tiers égale 1 neuvième. Ce qu'on peut écrire, par exemple ici, comme ceci. Alors on pourrait faire aussi pour les autres, P d'avoir t puis non t. Vous avez compris, ça ferait 1 tiers fois 2 tiers. Donc ça ferait 2 neuvièmes. Pendant ce temps-là, ça défile. P d'avoir non t et t. Donc ce serait, on part par là, 2 tiers fois 1 tiers. C'est la même que celle juste avant, ça fait aussi 2 neuvièmes. Et puis, probabilité d'avoir non t et non t, 2 tiers fois 2 tiers. Ça fait 4 neuvièmes. Tiens, un petit truc, puisqu'on est à la fin, on peut vérifier que ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait au total 9 neuvièmes, qui fait bien 1. Donc, voilà pour les probabilités en fin de collège. Ça n'ira pas au-delà. Ça peut aider, ce type d'art, soit ça vous est imposé, soit ça peut vous aider au brouillon pour comprendre des situations. N'hésitez pas, si vous bloquez un peu le jour du brevet, à utiliser papier brouillon. Encore une fois, il faut activer ces neurones, il faut que ça rentre tout doucement pour que ça devienne plus facile pour vous de les utiliser. Il faut pratiquer des exercices, s'assurer de bien comprendre et de bien savoir son cours, poser des questions à votre professeur, revoyez la vidéo, éventuellement écrivez-moi si vous voulez me mettre un commentaire ou, et surtout, j'ai envie de dire, si vous avez besoin de me poser une question. Bonne utilisation à tous.